Harry Potter, notre nouvelle célébrité. On ne s'est encore jamais rencontrés, mais vous voudrez bien me faire le plaisir de venir en col toute la journée de samedi prochain, étant donné que votre mère m'a brisé le cœur juste avant votre naissance. Bien, sortez vos marmites, on va commencer. Dans quelques jours, Norbert Dragono et ses animaux fantastiques seront de retour au ciné, du coup on s'est dit que c'était l'occasion rêvée de retourner à Poudlard et de se replonger dans le monde merveilleux de Harry Potter qui regorge, comme vous le savez tous, de théories de fans. Aujourd'hui on va s'attarder sur le personnage le plus complexe, le plus énigmatique, le plus obscur et d'une certaine manière le plus cool de toute la saga. J'ai nommé Severus Rogue. À titre personnel, mon préféré. Bon. Alors, la théorie qui suit n'est pas un énorme mémoire sur l'univers de Harry Potter, mais plutôt une petite douceur, une dragée surprise de Bertie Crochu, assez rapide à déguster et super sympa, qui rend le personnage encore plus dingue. Une théorie qui a fleuri, si je puis dire, un peu partout sur internet, et qui avait notamment été très bien résumée dans l'une des vidéos de Link the Sun. La première phrase que prononce Rogue à l'attention de Harry Potter cache en fait un message secret. Attention spoiler, c'est le moment de rappeler le triste destin de notre ami Severus. On est à la toute fin de Harry Potter et les reliques de la mort, près du village de Préolard, dans la cabane hurlante, et Voldemort vient de frapper Rogue d'un sortilège fatal. Alors que leur ancien professeur de potions vit ses derniers instants, Harry, Ron et Hermione recueillent ses souvenirs sous forme de larmes à mettre dans la pancine, et les 892 révélations à peu près qu'il a à leur faire. Pour résumer le plus rapidement possible, disons simplement que dans son enfance, Rogue était le meilleur ami de Lily Evans, la mère de Harry Potter, dont il est très vite tombé éperdument et éternellement amoureux. Sauf que Lily, elle a choisi d'épouser James Potter, un type que Rogue détestait par-dessus tout et qui avait pour habitude de le bisuter lorsqu'ils étaient élèves à Poudlard. Une rancœur et une haine que Rogue a donc reportée sur Harry, fils et portrait craché de James, de nombreuses années plus tard. Sauf que par amour pour Lily, dont il n'a pas réussi à empêcher la mort, Rogue a décidé de trahir son ancien maître Voldemort et a fait le serment de protéger Harry coûte que coûte. Ce secret, on le découvre donc en même temps que Harry à la fin de la saga, mais on l'ignore totalement dans le premier épisode, Harry Potter à l'école des sorciers. Et pourtant, selon la théorie, Rogue nous a donné à nous et à Harry un énorme indice dès le début dans la première question qu'il pose aux jeunes sorciers dans cette scène. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Une potion? Une potion magique? Navre. À l'évidence, la célébrité ne fait pas tout. Ok, en gros, dès sa première rencontre avec Harry Potter, Rogue lui dit cash qu'il ne peut pas le saquer. Il le déteste, c'est désormais officiel, et à ce moment-là, personne ne comprend vraiment pourquoi. Sauf qu'il faut un tout petit peu lire entre les lignes, parce que justement, Rogue explique pourquoi, à sa façon, avec un langage qui lui est propre, celui d'un maître des potions, celui des plantes. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Alors, si on décortiquait cette phrase en utilisant ce qu'on appelle le langage des fleurs, et qui attribue à chaque espèce végétale une signification particulière. D'un côté, on a l'asphodèle. Je n'oublierai jamais mon pays. Non, pas le chanteur. L'asphodèle, souvent utilisé pour fleurir les tombes des défunts et qui signifie « je regrette le passé ». Il s'agit également d'une plante appartenant à la famille des Liliacées, en anglais Lily Family. Lily, tiens, comme la mère de Harry. De l'autre côté, on a l'ambroise, en anglais wormwood, que l'on appelle également absinthe et qui évoque la peine de cœur, l'absence, la séparation. Bon, alors, si on prend tout ça et qu'on le mélange, la traduction de la phrase de Rogue, c'est en fait quelque chose comme « Mon cœur a été brisé en 1000 morceaux par une femme nommée Lily et qui me manque atrocement ». Top, qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Je passe. Eh ben c'est un amour brisé, tout simplement. Et ouais, vous avez bien compris, selon la théorie, dès le premier épisode de la saga, Rogue balance tout simplement à Harry et à toute la classe son plus grand secret. Monsieur Potter, sachez-le, j'ai toujours été amoureux de votre mère. Non mais voilà Harry, exemple typique. Si t'avais pris 15 minutes hier soir pour réviser ta leçon de potion, au lieu de partir traîner dans les couloirs là, eh ben t'aurais peut-être pu piger pourquoi Rogue a jamais pu te piffrer. Bon, en même temps, décrypter les messages d'un mec qui parle en code des fleurs, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Sortez vos acacias, on va faire une tulipe. Potter, vous écoutez ce qu'on vous dit? Bon, alors vous me rangez ce bégonia avant de vous prendre un coquelicot. Bref, un peu plus sérieusement, si cette théorie dit vrai, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle rend le personnage de Rogue, qui était déjà le plus profond de la saga, encore plus génial. Elle n'enlève rien, elle ne change rien, mais elle remet l'accent sur l'un des aspects fondamentaux de Rogue, en nous permettant de le saisir encore mieux. Et puis surtout, elle le fait dès Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en 2001 au cinéma et en 1997 en librairie. En gros, à condition que ça soit vrai, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'époque, J.K. Rowling connaissait déjà par cœur le destin de Severus Rogue. Alors, la phrase du maître des potions est-elle vraiment un message caché à l'attention de Harry et des fans, ou s'agit-il tout simplement d'un hasard? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Quoi qu'il en soit, pour la prochaine fois, vous me ferez le plaisir de réviser vos cours de botanique parce qu'il y aura un terreau. Alors vous avez intérêt à bûcher, sinon vous risquez fort de vous retrouver comme Harry, et ça c'est pas une théorie.